Dieu ne veut pas qu'on soit dans l'abaissement. Dieu ne veut pas qu'on souffre. Dieu ne veut pas qu'on soit dans la précarité. Parce qu'il y a un mot qui est joli, mais c'est une mauvaise chose. Une vie précaire. On dit que tu es dans la précarité. C'est comme si tu as réussi, hein. Mais c'est la vie médiocre. Un peu de réussite, un peu de souffrance, tout est mélangé. Et puis tu es dans la précarité, là. Voilà, c'est médiocre. Voilà, tu souffres en fait. Mes frères, mes soeurs, on doit sortir de là. C'est vrai que ce n'est pas ça qu'on recherche, mais comprenez bien le but du message. À un certain moment, Pierre a demandé à Jésus, nous qui avons tout laissé pour te suivre, là, on gagne quoi? Jésus dit, celui qui à cause de moi a abandonné tout ça, il va recevoir tout ça au centuple dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir. Il y en a qui sont contre la richesse, qui sont contre la bénédiction. Quand tu parles de ça, là, tu sortes les griffes. On dit, il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Ceux qui ont suivi le Seigneur, là, il y en a qui ont terminé pauvres, il y en a qui ont terminé riches. Nous, on vient dans le groupe des riches, là. Parce que dans tous les cas, on va tous aller au ciel après. Mais quand tu es riche, là, tu peux non seulement toi-même manger, mais nourrir les autres. Il y a trop de pauvreté, il y a trop de souffrance autour de nous. Jésus a dit, donnez-les vous-même à manger. Dieu peut te donner la vie idéale à laquelle tu rêves. Le fait de nous enrichir, ça n'appauvrit pas Dieu. Le fait de nous bénir, ça ne maudit pas Dieu. Le fait qu'on mange bien, Dieu n'a pas faim pour ça. Le fait qu'on soit dans nos voitures, ce n'est pas pour ça que Dieu ne va pas se déplacer. Il est esprit. Dieu m'a dit, moi, je n'ai pas besoin de voiture. Je n'ai pas besoin de maison. Je n'ai pas besoin d'habits. Je n'ai pas besoin d'argent. C'est vous qui en avez besoin. Cherchez-moi. Écoutez-moi. Marchez en fonction de moi. Vous aurez tout ça. J'ai dit dans ma parole, celui qui cherche le royaume de Dieu et sa justice, toutes les autres choses lui seront accordées par-dessus tout. Ça dit quoi? Tu travailles, hein? Mais tu mets Dieu en premier dans tous les actes que tu poses. Et toutes ces choses te seront accordées par-dessus tout. Il faut qu'on comprenne que Dieu doit être notre priorité. Et ces choses-là vont se détacher. À chaque niveau où on va arriver, les choses vont se détacher. Nous allons toujours aller de gloire en gloire. Nous allons nous débarrasser de tout ce qui nous empêche dans la prière. Et nous allons viser une vie à un haut niveau. Une vie en première classe. Concernant notre vie spirituelle, concernant notre vie sociale, dans tous les domaines. Parce que c'est ce que Dieu veut. La Bible dit... On n'allume pas une lampe pour la cacher. C'est-à-dire pour la mettre sous le boisseau, c'est pour la cacher. Mais on la met sur le chandelier. Et cette lampe, elle brille. Alléluia. Elle brille et elle éclaire tout le monde. Mon frère, ma soeur, il y a un niveau où tu vas briller. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit dans l'abaissement, dans la souffrance, en train de gémir, dans une vie de précarité. Dieu nous a créés pour une vie de gloire.